Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à cette autre édition d'Allemand en mouvement. Cet hiver, on a l'impression qu'il y a de la neige comme il ne s'en peut plus. Nous irons répondre à ces questions. Est-ce qu'on a eu plus de neige que dans les années passées? Est-ce qu'on est sorti plus souvent pour ce qui est du déneigement? Bref, on s'entretient avec Mme Sylvie Beaumont, qui est directrice du Comité des travaux publics et bien sûr qui est conseillère dans le district 6 à Allemand. Sylvie Beaumont, on a l'impression que l'hiver, mon Dieu, est plus long que d'habitude, plus dur que d'habitude, beaucoup de précipitations. Est-ce qu'il y en a eu plus que dans les dernières années? Tu as raison, Sylvain. On a un hiver qui est assez, je dirais, perturbant, un hiver qui est très présent. Puis, effectivement, on a l'impression peut-être d'avoir reçu plus de précipitations que l'année dernière, mais ce n'est pas le cas. C'est surprenant, mais on est à 2,4 mètres de tombée à l'heure actuelle là, au sol. Et l'an dernier, à la même période, on avait 2,6 mètres de tombée. Par contre, cette année, ce qu'on peut préciser, c'est que les précipitations sont plus fréquentes, moins abondantes, mais plus fréquentes. Alors, c'est peut-être la perception que les gens ont là, d'avoir plus de neige, mais ce n'est pas le cas. Par contre, nos équipes sont à l'action tout de même. Exactement. Ça fait que les équipes sortent plus souvent, d'ailleurs. Combien de kilomètres on a à entretenir dans la municipalité d'Allemand? Combien aussi de sorties on peut effectuer au cours d'une saison? Bien, en fait, on a 440 km de voies publiques à entretenir à Alma et 40 km en trottoir. Donc, c'est un aller-retour Alma-Québec pour donner une image aux gens, là. Alors, ça fait beaucoup de kilomètres à entretenir. Cette année, on est rendu à plus de 25 sorties, considérant qu'une sortie, là, c'est toute l'équipe qui travaille, environ une quarantaine d'employés, pendant une semaine de temps. On compte que s'il tombe entre 15 et 20 cm de neige, ça prend environ 8 jours là, à dégager l'ensemble du territoire. Donc, c'est beaucoup de travail et ce sont deux équipes qui travaillent là, sur 2 quarts de travail. Si jamais il tombe plus de 20 cm, bien là, évidemment, c'est beaucoup plus de jours. Alors, on peut compter là, facilement 10 jours là, pour vraiment dégager l'ensemble du territoire. Il y a sûrement des priorités en termes de déneigement. On ne déneige pas toutes les rues comme ça sans trop savoir où on s'en va. Il y a des priorités, des artères principaux qu'on doit absolument déneiger, entre autres donner l'accès à l'hôpital ou en cas de besoin. Absolument. On a évidemment, là, qu'on appelle, nous, dégagement niveau 1. Donc, tous les accès principaux, c'est toujours pensé en fonction de la sécurité, bien sûr. Alors, lors d'une tempête, bien, écoutez, on pense au boulevard Auger, à l'avenue du Pont, boulevard Champlain, Dequin, toutes les côtes, les endroits stratégiques sont dégagés toujours en premier lieu. Et par la suite, bien évidemment, on va là au niveau 2, puis on rentre dans les quartiers. Mais tant qu'il y a des précipitations, c'est sûr et certain que nous, on dégage, puis on pense toujours en fonction de la sécurité et du déplacement là, de nos citoyens. Cette neige-là, souvent, on l'envoie justement sur des terrains. On a l'impression que les bancs de neige dépassent les maisons. C'est le cas dans certains arrondissements. Qu'est-ce qu'on fait avec la neige qu'on a en surplus? Est-ce qu'on a des dépôts de neige? Qu'est-ce qu'on fait aussi quand c'est le temps que la rue est rendue vraiment trop petite pour circuler 2 voitures? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer justement les différentes artères offertes à la population? En fait, nous, ici, à la ville d'Alma, là, on fait du dégagement latéral qu'on appelle, là, soufflage latéral, mais on le fait 2 fois par année. Bon, évidemment, là, on fait l'entretien régulier et 2 fois par année, on appelle ça soufflage latéral, on vient agrandir les rues. Ça, c'est quand même une étape qui est assez exigeante et là, on en a un de fait. Au moment où on se parle, on a un soufflage latéral qui a été fait, qui normalement aurait dû prendre 3 à 4 semaines. Mais étant donné qu'on a souvent des précipitations, bien, on doit évidemment là, revenir au dégagement ou des déneigements réguliers. On en arrête un pour reprendre l'autre. Voilà, et le premier soufflage latéral a duré 6 semaines. Mais on est rendu à faire le deuxième. Cette semaine, d'ailleurs, on devait débuter le deuxième soufflage latéral pour agrandir les rues. Mais comme vous le savez, on a eu 3 jours où les routes ont été fermées, donc des précipitations abondantes, des vents incroyables. Alors, ça l'a un peu retardé, si on veut, là, l'étape du latéral, mais qui va débuter là, dans la prochaine semaine pour l'ensemble du territoire. Alors, on pourra compter là, sûrement à 3 à 4 semaines de travail.
On est chanceux d'avoir un camion dans le garage aujourd'hui pendant qu'on fait l'entrevue parce que sont pas mal toutes encore justement en opération sur la route. C'est combien de camions? C'est quoi la machinerie qu'on a? C'est quoi les budgets alloués pour le déneigement au cours d'une année? Le budget total du déneigement des travaux publics est de 2,2 millions de dollars. Nous avons environ une quinzaine d'équipements, une quinzaine de camions, voilà, de grades, de pelles. Donc, évidemment, c'est un budget qui, bon an, mal an, dans lequel on rentre. Évidemment, on ne peut jamais prévoir quelles seront les précipitations puis quelle va être l'utilisation qu'on va faire de nos effectifs. Mais à 2,2 millions, on est très satisfait, puis on est en mesure amplement de rentrer dans notre budget. Pour le moment, en tout cas, on est satisfait des résultats, malgré la neige qui tombe abondamment. Il faut être créatif, advenant le cas justement où il y a des dépassements de coûts, qu'il y a plus de neige qu'on en avait prévu. Ça arrive, hein, malheureusement, pour les gens. On est au Québec et on ne sait pas trop de quoi la météo va être faite de bon an mal an. Oui, absolument. Il faut être créatif. Puis nous, bien, écoutez, vous savez que depuis 2012, on gère tout le temps en prenant en compte les principes du développement durable. Donc, ce qui nous a amené aussi à faire une gestion beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus... je vais dire intelligente, de l'utilisation serrée, un suivi serré de l'utilisation de nos abrasifs qui nous permet de faire vraiment des économies quand même appréciables au niveau de l'utilisation de ces abrasifs-là. Donc, les gens vont penser qu'on en met moins, mais c'est faux. On est audité, nous, par une firme spécialisée à chaque semaine pour faire une meilleure utilisation de ces abrasifs-là. Alors, évidemment, il y a toujours 3 choses qui sont prises en compte. Tout l'impact environnemental quand on fait l'utilisation de ces abrasifs-là, aussi l'impact financier et, bien sûr, tout l'impact en lien avec le citoyen, c'est-à-dire la qualité de vie alentour de ça. Donc, évidemment, le fait de mieux utiliser ces abrasifs, nous permet de faire des économies et nous permet évidemment de rentrer dans nos budgets de 2,2 millions de dollars. On déneige les routes du côté de la ville. Le citoyen, lui, déneige son entrée. On ne fait pas ce qu'on veut avec la neige. Il existe des règlements. On ne peut pas lancer ça comme ça sur la rue puis demander justement à la municipalité de ramasser. On doit mettre ça sur son terrain. Comment ça fonctionne, toute cette réglementation-là et à quoi ça ressemble? Bien, c'est bien important ce que vous amenez là, Sylvain, parce que évidemment, avec les précipitations qu'on a à l'heure actuelle, les gens nous disent on ne sait plus où la mettre. Donc, il faut être très, très vigilant là-dessus. C'est-à-dire d'abord s'assurer que notre déneigeur, quand il déneige notre entrée, la mette sur notre propre terrain, ne l'envoie pas sur le terrain du voisin et encore moins dans la rue, parce qu'il y a une réglementation là-dessus. Et ça, on demande aux gens, aux citoyens, d'aviser leurs déneigeurs sur ce fait. Et bien sûr, écoutez, il y a aussi un règlement concernant la hauteur des falaises qui est de 2,5 mètres. Donc, nous, on fait, une vigile. On est très... on évalue s'il y a des dangers. Quand il y a un danger qui à notre avis, qui se pointe, évidemment, nos équipes vont sur place et avisent les gens d'avoir à faire un déneigement. Un déneigement, oui, à prévoir d'en enlever un peu, puis de s'assurer que ce soit sécuritaire pour l'ensemble des citoyens. Oui, parce qu'en voiture, souvent, sur un coin de rue, si le banc de neige est trop élevé, on ne voit pas nécessairement les véhicules arriver. Même chose quand on sort de son entrée principale. Donc, ça peut arriver qu'on ait un avis de déneiger le devant de notre maison. Absolument, ça peut arriver. Puis à ce moment-là, il y a une infraction. Alors donc, le citoyen a l'obligation de le faire. Mais évidemment, si ça n'a pas d'impact sur la sécurité des gens, là, on ne forcera pas non plus. Là. Ça fait partie du bon voisinage entre la municipalité et ses citoyens. Bien oui, absolument, exactement. Tout le monde est responsable à quelque part. Parlons maintenant des bacs bleus, bacs verts. On ne fait pas ce qu'on veut là non plus. On ne met pas ça dans la rue, on ne met pas dans le banc de neige. On risque de se le faire ramasser et justement l'abîmer et même abîmer des équipements appartenant à la municipalité. Qu'est-ce qu'on fait avec nos bacs? Bien, en fait, on dit à nos citoyens, s'il vous plaît, quand vous avez à utiliser les bacs, à les avancer près du chemin, gardez-les à l'intérieur de votre cour. Comme ça, évidemment, ça évite des bris avec nos équipements, mais aussi ça permet un meilleur dégagement. Puis ça aussi évite le fait qu'on pourrait endommager les bacs des gens. Donc ça, on essaie de le dire le plus souvent possible, de leur rappeler, gardez vos bacs à l'intérieur de votre stationnement. C'est certain que ça va permettre une meilleure utilisation là, au niveau de la RMR aussi là, pour le ramassage. On a parlé de déneigement, mais bon, les travaux publics, c'est beaucoup plus que ça. Vous avez des projets. Parlez-moi un petit peu de la rue Maria, du côté Saint-Cœur-de-Marie, aussi de la rue Notre-Dame. Il y a des projets qui s'en viennent de ce côté-là?
Oui, absolument. Bien, écoutez, là, on est en pleine période d'hiver, mais bientôt, ce sera le printemps et même l'été. Et là, on pourra envisager là, de commencer nos projets dont on est très fiers. En fait, vous savez qu'on a à l'intérieur de la ville d'Alma un plan de mobilité qui est en lien là, avec notre politique de développement durable. Donc, on veut permettre aux gens d'avoir de façon sécuritaire de se déplacer à pied et en vélo de plus en plus. Alors, là-dessus, on a 2 projets là, qui se pointent pour l'été prochain, c'est-à-dire la continuité de la rue Notre-Dame. Les gens ont pu le percevoir. L'été dernier, on a fait une première phase. Et là, on entre dans la deuxième phase qui va permettre de mettre en place toute une section piétonnière, je dis bien, et aussi pour les vélos, pour avoir à traverser de la rue Martel, aller jusqu'à l'avenue du Pont. Et de l'avenue du Pont, bien, on continue sur Notre-Dame jusqu'aux Plaines vertes. Donc, ce que ça vient faire, ça vient permettre à l'ensemble une grande partie de la population, tout le secteur de Château-Doux, de pouvoir se déplacer de façon sécuritaire pour les étudiants ou même les piétons, les cyclistes, de partir de ce quartier-là et d'avoir accès directement aux Plaines vertes et aux écoles, un milieu où on sait qu'il est très favorisé là, durant la saison estivale et même durant l'hiver aussi. Et du côté de Saint-Cœur-de-Marie, bien, il y a un projet aussi qui s'en vient, qui a été travaillé en collaboration avec la commission scolaire, la fabrique et la ville d'Alma pour venir sécuriser tout le secteur scolaire de l'école Maria. Donc, on sait qu'on a traversé aussi de ce côté-là l'avenue du Pont pour se rendre à l'école Maria. Alors, il y aura toute une section aussi aménagée, verdure, pour les piétons, pour les cyclistes et qui va donner aussi accès là, au circuit de la véloroute. Alors, on est très fiers de ça. Ça va se faire très prochainement, là, dès le début juin, là, pour que les gens puissent en bénéficier durant la saison qui s'en vient. C'est des bonnes nouvelles, en tout cas pour les citoyens d'Alma et pour tous ceux et celles qui vont les utiliser. Avant de se quitter, un petit mot pour ceux et celles qui, justement, sont dans les pelles présentement, qui travaillent très, très fort à rendre la vie des gens d'Alma un peu plus facile avec les précipitations qu'on a reçues. Bien, moi, je veux vous dire qu'on a une équipe formidable aux travaux publics de Ville d'Alma, des gens qui sont vraiment impliqués puis qui veulent donner un excellent service aux citoyens de notre municipalité. On est très fiers de ça, puis on est fiers aussi de dire qu'on a un service numéro 1. On a un service vraiment, on a souvent des commentaires là-dessus, puis les gens sont satisfaits. On essaie toujours de faire notre possible, puis à chaque fois qu'un citoyen appelle, vous pouvez être certain qu'il va être bien répondu. Et qu'on puisse le faire ou non, les gens vont avoir une réponse et c'est toujours fait dans la politesse et dans le respect. Alors donc, je disais à notre équipe, bravo pour le beau travail qui a été effectué, puis on souhaite que ça continue comme ça, puis que ça plaise à nos citoyens. C'est notre objectif. Et justement, si on en croise un sur notre route, on peut lui envoyer la main, un petit pouce en l'air ou encore peut-être même lui offrir un café. Mais tellement, ça leur fait tellement plaisir, tu sais, on a besoin d'eux, hein? Alors donc, il faut l'apprécier. C'est une bonne suggestion, Sylvain, à retenir. Merci beaucoup, Mme Bourbon. Merci beaucoup, Sylvain. Voilà ce qui termine cette édition d'Alma en mouvement. Merci à vous d'avoir été là. Surtout un gros merci à Mme Sylvie Beaumont. Ne manquez pas tout de suite après la pause votre conseil municipal et on se donne rendez-vous pour une prochaine édition. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.